c'est la reprise. La dernière fois, c'était le 28 février, il y a presque 2 mois. Donc, on va reprendre en douceur, parce que ce sera le don de conseil, et l'Église de Philadelphie qui n'a aucun reproche. Donc, en fait, c'est très... Voilà, c'est tout, ce sera peut-être pas... Ce sera sûrement moins long, parce que je suis un peu plus fatigué, et j'ai aussi beaucoup moins de temps de me préparer. J'étais en formation toute la journée. Voilà, donc... on va dire autre chose, mais ce sera sûrement plus calme pour une bonne reprise du temps pascal, ce jour de la Saint-Marc, évangéliste, et l'anniversaire de notre évêque, 72 ans aujourd'hui. Voilà, donc comme d'habitude, je vous propose de vous lever, on se tourne vers l'icône et la croix et prier ensemble. Et je ne sais pas si vous avez encore vos feuilles, je vais appliquer une prière pour obtenir le don de conseil ce soir au début de ce temps de formation qui nous rassemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Ô Esprit Saint qui, dans ton amour infini, veux être notre guide dans les sentiers de cette misérable vie, afin de nous conduire sûrement à notre fin dernière, je t'adore et te remercie des charitables conseils que tu m'as donnés jusqu'à ce jour. Que ne les ai-je toujours suivis? Je n'aurais pas en ce moment tant de fautes à me reprocher. J'ai préféré trop souvent me laisser conduire par l'ange des ténèbres, par mes sens et mes passions. Je reconnais et je déplore amèrement les tristes écarts qui ont résulté de cette incroyable folie. Esprit d'amour et de miséricorde, aie pitié de moi et pardonne-moi. Je reviens à toi, et je ne veux plus d'autre guide que toi. Me voici, résolu de te suivre partout où il te plaira de me conduire. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Montre-moi la voie dans laquelle tu veux que je marche. Indique-moi tes sentiers. Que ton don de conseil me dirige pas à pas, afin que je ne m'écarte jamais de la voie que tu m'as tracée. Qu'il m'inspire toujours ce qu'il y a de plus agréable à tes yeux, me préserve de toute illusion et me fasse avancer rapidement dans la sainteté. Qu'il me mette enfin en possession de ma fin dernière et que je repose en elle éternellement, dans la contemplation et l'amour du Père, du Fils et de toi-même, ô Esprit Saint, qui procède de l'un et de l'autre, ainsi soit-il. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, nous apprendre à prier en faisant la volonté du Père en chaque chose, à chaque instant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint Marc évangéliste, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, alors donc ce soir le don de conseil. Bon, on est dans le temps pascal, donc c'est très bien. Normalement, voilà, on finira avant la fin du temps pascal. On termine avec la Pentecôte, ce sera le 5 juin. Et vous savez que le temps pascal est donc étendu sur 50 jours entre Pâques et la Pentecôte, en l'Esprit Saint. Vous savez que la Pentecôte, c'est cette fête juive et chrétienne. Fête juive, vous savez, une fête, le don de la loi
sur des tables de pierre, commandement du Seigneur, qui à la Pentecôte chrétienne est cette loi d'amour que Dieu inscrit par son Esprit Saint sur le cœur de chair, en chaque personne, en chaque baptisé. Donc vous voyez, c'est ce parallèle très très intéressant. Et il faut tout ce temps pascal des 50 jours pour en fait montrer qu'on a besoin tout ce temps pour accueillir l'Esprit Saint, pour le laisser agir en nous. Ce que vous avez entendu hier à l'Évangile, dès le soir de Pâques et 8 jours après, déjà Jésus souffle son Esprit Saint. On a entendu hier, recevez l'Esprit Saint. Donc il y a tout un temps un peu long pour recevoir l'Esprit Saint, comme pour nous, au baptême, mais aussi à la confirmation, on a le don de l'Esprit Saint, voilà, pour affermir notre foi, pour faire grandir notre foi, qu'elle devienne adulte et qu'elle puisse être ferme, plus grande, plus forte, en vivant des dons de l'Esprit Saint, des 7 dons de l'Esprit Saint, en les déployant, vous voyez, dans toute notre vie. Et ça ne s'arrête pas à la confirmation. C'est après toute notre vie pour vivre des dons de l'Esprit Saint sans cesse. C'est une erreur. Non Je me fronce les sourcils. Je peux confondre là, parce que... Non, mais du coup, en fait, c'est quand on baptise quelqu'un adulte à Pâques, en fait, ils sont confirmés le même jour. Ça dépend. Oui, mais ça dépend. Ça dépend, mais d'accord. En général, oui. En général, oui. Ils reçoivent, comme ceux à la cathédrale il y a 2 semaines, ils ont reçu la confirmation. Donc, et eux, les orthodoxes donnent tout au bébé. Et nous, on déploie ça avec une vision pastorale aussi, de pédagogie, d'accueil. Voilà, donc il y a plusieurs manières de faire. Normalement, il faudrait confirmer, c'est ces baptêmes, confirmation, Eucharistie. L'ordre logique. Comme vous ferez, Céline, c'est pas vous ferez comme ça. Confirmer le 4 juin et communion de notre mariage le 27 août. Et donc, c'est ça, on est baptisé, on a une confirmation de l'Esprit Saint, et puis pour aller à la table de l'Eucharistie, recevoir, communier au corps et au sang du Christ. Donc voilà, donc aussi tout ce temps pascal va se déployer. Et donc ce soir, le don de conseil. Alors une petite définition du don de conseil, donc c'est le don de l'Esprit Saint par lequel, et dans les doutes et les incertitudes un peu de la vie humaine, eh bien nous connaissons ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à celui du prochain. Donc connaître ce qui contribue à la gloire de Dieu, à notre salut et au salut de notre frère, du prochain. Et d'une certaine manière, le don de conseil perfectionne la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est une des 4 vertus cardinales, qui sont des vertus humaines, et le don de conseil est un don qui vient de Dieu pour perfectionner, pour améliorer, densifier la vertu de prudence. Alors un peu comme les autres fois, je vais d'abord reprendre quelques points de catéchèse du pape François sur le don de conseil, puis un petit exemple avec Don Bosco, et puis ensuite repréciser les choses sur ce don de conseil, qui en soi n'est pas le plus compliqué à percevoir comme ça par rapport au don, que sais-je, de crainte de Dieu, qui sont plus compliqués. Le don de conseil n'est pas le plus difficile. Et il est lié quand même au don de force que nous verrons la prochaine fois, le 9 mai. Alors, dans la petite catéchèse du pape François sur les dons de l'Esprit Saint, notamment le don de conseil, il parle de psaumes. On sait très bien que déjà au niveau humain, c'est important d'avoir des personnes que l'on connaît qui ont une certaine sagesse, qui sont de bons conseils. Des personnes de bons conseils qui vont nous aider à avoir faire des bons choix, des personnes en qui on a confiance, qui nous connaissent bien, et qui peuvent nous aider, nous éclairer à faire des bons choix, à prendre des bonnes décisions. On sait parce que justement on a confiance en elles, qu'elles nous aiment, qu'on les aime, et cette relation de confiance va nous aider à accueillir les conseils qu'elles peuvent nous donner. Voilà, ça fait partie d'une réalité humaine importante. Et donc on voit bien qu'avec le Seigneur
avec notre Dieu, avec Dieu Esprit Saint, eh bien, de même, nous avons besoin de conseils pour prendre les bonnes décisions. Et donc, on a besoin d'être en relation d'amour avec Dieu, véritablement, c'est toujours la même chose, mais pour vraiment accueillir l'Esprit Saint, accueillir ses dons, accueillir le don de conseil. Et c'est vraiment dans une intimité avec le Seigneur, dans un cœur à cœur avec le Seigneur, qu'on va pouvoir entendre ce qu'il nous dit. Qu'on va pouvoir se laisser conseiller parce que le Seigneur veut nous dire. Et le Seigneur n'arrête pas. Il y a sa manière de nous conseiller. Souvent, c'est nous qui mettons des obstacles, qui résistons, qui sommes bouchés, qui voulons ni voir ni entendre. Et donc, on a besoin toujours de se convertir. On a besoin de cette prière, de la prière, comme une relation essentielle avec Dieu. C'est une condition essentielle, indispensable, pour pouvoir accueillir les dons de l'Esprit Saint, et notamment le don de conseil. Donc la prière, c'est essentiel, c'est premier. Avec cette nécessité du cœur à cœur avec le Seigneur, d'écouter. On ne peut pas entendre le Seigneur nous parler, nous conseiller, si on n'est pas à l'écoute. Et notamment à l'écoute, bien sûr, de la parole de Dieu. Donc ça nécessite toujours de travailler, de s'exercer à une profonde harmonie. Un besoin d'harmonie, d'être au diapason avec le Seigneur, d'un cœur à cœur, sur la même ligne, de plus en plus, et jamais totalement, sur un énorme décalage. Mais le Seigneur se penche vers nous. Vous savez, faites à la miséricorde divine hier, le terme de miséricorde, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Ça, là. Le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Nous ne sommes pas en mesure et en capacité de rejoindre Dieu, parce que nous sommes blessés, nous sommes pécheurs, nous sommes trop faibles. Mais Dieu, lui, vient vers nous. Il se donne à nous. Il se penche sur nous. Il veut se déverser en nous. Et donc à nous de mettre en place des conditions qui vont permettre d'accueillir Dieu qui vient en nous, qui se donne à nous, qui veut nous conseiller, qui veut nous guider, qui veut nous conduire. Donc laisser faire Dieu. Toujours. Tout faire pour laisser faire Dieu. Tout faire pour laisser faire Dieu. Sans cesse. Et donc cette relation personnelle indispensable avec le Seigneur pour accueillir ses dons, et notamment le don de conseil, toujours pareil, se vit également avec la dimension ecclésiale, la dimension communautaire, avec l'Église. Ça c'est très important. On est catholique, et la réalité catholique est toujours un équilibre à tenir entre ma relation personnelle avec le Seigneur et ma relation ecclésiale. Je ne suis jamais un individu tout seul, isolé, dans ma relation à Dieu, qui est plutôt une tendance un peu protestante, une relation très, très individuelle. Donc, la relation personnelle est donc en lien avec la relation ecclésiale communautaire dans la foi avec le Seigneur. D'où l'importance de se retrouver pour célébrer, pour prier en Église, corps du Christ. Et donc, on a besoin de nos frères et sœurs. On a besoin de leur témoignage, on a besoin de leur prière, de la communion, pour pouvoir aussi accueillir l'Esprit Saint. On est liés les uns avec les autres, qu'on le veuille ou non. Alors, on ne se fait pas son salut tout seul dans son coin. On a besoin des autres, les autres ont besoin de moi, dans la communion ecclésiale, dans le corps du Christ. Et donc, il y a le pape François, il donne un petit exemple assez sympa. Il parle d'un jeune qui est venu le voir, il avait 16 ans, un peu tatoué, piercing, voilà, tout ce qu'il faut. Et qui vient voir en confessionnal quand lui-même était prêtre, et qui vient voir parce qu'il était un peu paumé, puis il avait demandé à sa mère, à ce jeune, ce qu'il devait faire, puis la mère lui dit va demander à la Vierge Marie, va à l'église, demander à Marie ce que tu dois faire. Et le pape François dit voilà, cette maman avait des bons conseils, parce qu'elle était incapable, elle ne pouvait plus rien lui dire, elle ne savait plus quoi lui dire. Elle dit va demander à la Madone, à la Vierge Marie, qu'elle te conseille pour qu'elle puisse t'éclairer. Et donc il a été à l'église et il a vu le prêtre qui est devenu pape, voilà, pour pouvoir confesser ses péchés.
J'ai eu un coup, faut que je le rappelle, j'ai eu un coup de fil, un message cet après-midi, j'ai pas pu décrocher, d'une jeune fille qui est due passer à la cathédrale, et qui voulait absolument voir un prêtre pour se confesser et pour retrouver le chemin de Dieu. Alors, je ne sais pas qui lui a conseillé, quoi, qui lui a donné mon numéro, je ne sais pas. Je la rappelle, parce qu'elle avait l'air d'être. C'était important pour elle, je peux comprendre. Vous voyez, donc, voilà, des fois on peut aussi nous-mêmes nous trouver sur le chemin d'un frère, d'une sœur, parfois on ne connaît pas, et qui a donné un conseil, un bon conseil. Et je pense que c'est l'Esprit Saint qui va parler aussi à travers nous. Vous pouvez peut-être faire ça comme expérience pour vous-même ou pour d'autres, en étant sur le chemin de quelqu'un d'autre. Et des fois, on se voit dire un conseil, donner un conseil qui ne vient pas vraiment de nous, qui pourtant va toucher la personne. Moi, je me rends compte de ça dans des homélies. Et des gens, une phrase, un mot qui va les toucher, et nous, ça nous dépasse parce qu'on ne perçoit pas ça. Et c'est incroyable comment le Seigneur, il peut vraiment passer, toucher les cœurs et vraiment conseiller. Alors il y a le psaume 16, notamment, qui dit « Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m'avertit, mon cœur m'instruit. » dit le psaume 16. « J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je ne bouge pas. » Alors comment le Seigneur, il instruit, il conduit, véritablement, et qu'il se fait conseil. Donc il faut toujours demander le don de conseil. C'est très très important. De laisser la place à l'Esprit Saint dès qu'on a des rencontres un peu importantes, des réunions, pour le travail, pour un engagement, que sais-je, associatif, paroissial, de toujours prier, en fait, et de laisser l'Esprit Saint en premier. Il y en a qui avaient pris l'habitude comme ça, quand ils rentraient dans des salles, de faire un pas en arrière en disant « Après toi, Esprit Saint », voilà, pour bien montrer qu'il rentrait avant et qu'il pouvait être là. Alors, c'est une chose un peu concrète, mais qui peut nous aider, voilà, parce qu'il est présent. Sauf que c'est nous qui souvent ne le percevons pas, n'avons pas conscience et ne lui laissons pas souvent la place parce que un petit truc à dire et tout ça. Et alors il y a un exemple de Saint Jean Bosco. Il est très jeune, il a la vocation dès l'âge de 8-9 ans, Jean Bosco a cette vocation de devenir prêtre. Et alors surtout, il fait que quand il était enfant, Jean Bosco, il était acrobate, il marchait sur les pieds, il jonglait, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'à cet âge-là, à 8-9 ans, et c'est là qu'on voit que le conseil de l'Esprit Saint l'a inspiré, c'est qu'il se sert de ses talents de jongleur, de troubadour, d'acrobate, pour attirer d'autres enfants et d'autres jeunes, mais pas pour gagner de l'argent, parce qu'il leur parle de Jésus après. Il se sert de ça pour faire venir, et déjà, à cet âge-là, parler de Jésus, témoigner de la foi en Christ, voilà, parler de Dieu. Et on voit comment, à cet âge-là, parce que c'est encore plus clair quand c'était un enfant, comment il était déjà ouvert, très jeune, à cette présence de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, pour laisser Dieu se servir de dons qu'il a pu développer pour la gloire de Dieu, pour son salut et le salut de ses frères. Et qu'il a mis ça en œuvre, voilà, avec ça. Et comment, en fait, ça c'est un petit témoignage, c'est dans un petit livre sur les... Je cherche le nom. Sur les voiles de l'Esprit Saint. Il y a un petit livre qui donne des exemples de figures de saints selon les dons de l'Esprit Saint. Et le don de conseil, c'est Don Bosco, en disant que voilà, il a pu le faire parce qu'il avait sa voile, la voile de son cœur, ouverte au souffle de l'Esprit. Si la voile est toute fermée, toute cassée, et que le souffle de l'Esprit ne peut pas souffler dans la voile de notre être intérieur, eh bien on ne pourra pas accueillir les dons de l'Esprit Saint et les vivre concrètement. Donc voilà un petit exemple concret de figure de sainteté. Ce qui se voit souvent dans les saints, c'est moins comme dans Bosco, c'est souvent des
des saints parfois qui sont quand ils sont enfants, ils sont un peu impulsifs, un peu durs, caractériels, pas faciles, qui tiennent pas en place. Et on voit comment ces enfants ou adolescents, ils travaillent sur leur caractère, donc il y a une vision de la volonté humaine qui est enclenchée, et comment aussi par la prière et la puissance de l'Esprit Saint, Dieu les façonne, corrige pour les rendre plus malléables à l'œuvre de Dieu, qu'ils soient plus disposés à laisser Dieu agir en eux. Donc ils se laissent conseiller aussi par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit Saint. Et donc vous voyez bien que le don de conseil, quand on prend les moyens de l'accueillir, va nous permettre de choisir constamment, régulièrement, les moyens les mieux appropriés, et va nous permettre de discerner. Donc discerner, de cerner les contours, de cerner ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous parle, et qu'est-ce que Dieu veut. Notamment dans des occasions difficiles. Et comment il faut prendre les bons moyens, faire les bons choix, prendre les bons chemins dans la foi pour avancer. Et Dieu sait parfois si c'est pas simple. Il y a des carrefours, parfois il y a plusieurs portes ou plusieurs chemins, et qui n'est pas toujours évident. Et souvent, où c'est le plus difficile, c'est de choisir entre plusieurs biens. Parce que parfois, entre quelque chose qui est clairement bien et clairement mauvais, pas trop compliqué, on voit quand même le chemin qu'il faut prendre. Mais entre plusieurs biens où les choses ne sont pas toujours, le contour n'est pas toujours très clair, très précis, c'est pas simple, c'est pas évident. Et donc l'importance de vraiment demander le don de conseil et de l'accueillir et de le déployer, de le vivre, de se laisser vraiment conseiller par l'Esprit Saint pour faire le bon choix. Donc toujours laisser Dieu en premier, toujours un primat de la grâce. Première place à Dieu, d'où l'importance de la prière. Ça vient d'abord de Dieu, ça vient d'abord du Seigneur, de sa grâce, de son Esprit Saint. Et donc l'importance de prier l'Esprit Saint, véritablement, pour se laisser guider et savoir quoi faire. Ça, c'est vraiment important. C'est le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1731, dit « La liberté est le pouvoir de poser par soi-même des actions délibérées. » La liberté est le pouvoir de poser par soi-même des actions délibérées. Et que cette liberté, pour s'exercer, doit faire des choix, doit poser des choix, des actes, véritablement. Et donc, être libre en vérité, c'est donc c'est agir après avoir réfléchi. C'est agir après avoir discerné, avoir posé une réflexion sur différents choix pour vraiment choisir librement, en vérité. Et donc, cette réflexion, ce discernement, demande forcément la lumière de notre raison et de la foi. Voilà. Ce qui vient de notre réflexion humaine et ce qui est donné par Dieu qui va éclairer notre raison et notre âme pour faire le bon choix. L'importance de se mettre à la lumière de l'Esprit Saint. Et c'est vrai que des fois on peut faire des choix ou d'autres, on va dire il a été bien inspiré. Il était bien inspiré. Et inspiré, il y a rien de spirituel. Il a été bien conseillé par l'Esprit Saint. Alors, on fait ça s'appelle. Il est impeccable, sans péché, impeccable, sans pécat, impeccable. Bon, plein de gens utilisent des mots théologiques sans s'en rendre compte. Donc il a été inspiré. Voilà. Et donc c'est important de pouvoir être bien inspiré pour faire les meilleurs choix possibles, véritablement. Et vous voyez quand Jésus dit, par exemple, en Matthieu, chapitre 10, verset 19, le Seigneur le promet à son Église, à ses disciples, quand ils vous mèneront pour vous, limer, alors les traductions sont bonnes, mais pour vous combattre, ne vous inquiétez pas de ce qu'il vous faudra dire, cela vous sera donné à cette heure-là, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint qui vous soufflera à cette heure-là ce que vous aurez à dire. Donc l'important c'est le don de force, parce que parfois,
l'Esprit Saint va nous conseiller ce qu'il faut dire, et puis il a aussi la force pour le dire. Parce qu'on peut parfois dans son cœur être très bien inspiré, et ne pas oser, pas avoir la force de pouvoir le dire, ou le vivre, ou faire le choix. Et ça, il y a le lien. Des fois, on sait très bien ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Parce qu'on a peur, ou parce que ça implique trop de complications, ou trop d'incertitudes. Mais donc le lien fort entre le don de conseil et le don de force, qu'on verra la prochaine fois. Donc l'importance de vivre de son baptême, de vivre les dons de l'Esprit Saint. Et donc en pratique, on peut dire qu'il y a un peu deux difficultés pour vivre ce don de conseil. La première, c'est une difficulté un peu théologique, ce qu'on peut dire, c'est de connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce que ça, on ne le sait jamais totalement dans ce bas monde. Quelle est la volonté exacte de Dieu dans des situations parfois un peu compliquées. On n'a pas une vision claire de cette volonté de Dieu. On a des éléments qui nous sont donnés, assez objectifs, le décalogue, les 10 commandements, le sermon de Jésus sur la montagne, en Matthieu 5, des éléments un peu clairs de ce que Dieu veut, de ce que Dieu nous demande, de par la révélation qui est faite, donc qui va éclairer notre conscience morale, à ne pas tuer, à ne pas mentir, à ne pas voler, etc. Et qu'on est invité à suivre. Voilà, et parfois, on le sait qu'il ne faut pas, on sait bien, les tentations, les séductions du démon, du mauvais, eh bien, parfois le Seigneur va nous donner des conseils. Il donne l'exemple de Saint Benoît, qui est dans son ermitage, Subiaco, une montagne de Subiaco, et qui a le souvenir du visage d'une jeune femme qu'il a connue à Rome, et qui devient obsédant, et qui le pousse à retourner à Rome pour la retrouver. Et là, il sent cette inspiration à se jeter dans un buisson d'épines et de se frotter aux épines jusqu'à temps que la chair, la souffrance de la chair ait pris le dessus sur cette image, cette tentation. Et Saint François aussi, je crois. Mais oui, il y a plusieurs saints. Les pères de l'Église, les pères du désert, oui, Saint-Antoine et tout ça, c'est arrivé souvent. Et placer de buisson. Et comme il dit, il n'aurait pas eu cette inspiration un peu violente, parce que l'Europe chrétienne en aurait été changée. Donc, merci au buisson et à l'inspiration. Pourquoi parfois. Et donc, on voit que parfois, ça dépasse le côté raisonnable aussi. Quand il y a une intuition forte spirituelle, un conseil très fort, où il y a une forme d'impulsion de l'Esprit Saint, quelque chose d'intuitif, d'intuition. Alors parfois on peut se tromper quand c'est sous ce mode-là, mais voilà, ça dépend aussi beaucoup des situations. Et puis l'autre point un peu difficile contre lequel il faut pouvoir lutter, c'est justement l'impulsion qui peut être l'impulsion déficiente de notre nature, de par notre péché. Nous sommes blessés par le péché, que notre nature est blessée, et que on peut faire preuve de beaucoup d'insouciance, on peut faire preuve de parfois de précipitation, d'impulsivité, et qu'on peut confondre beaucoup de choses. Et donc là, le point important, c'est l'humilité. On y revient toujours. C'est cette humilité qui est essentielle, qui est la clé de toute la vie spirituelle, de tout le combat spirituel, pour pouvoir corriger ces défauts, les défauts de sa nature, donc de bien se connaître. Pour pouvoir voir ses défauts, son impulsivité ou que sais-je, et de ne pas se faire avoir, d'éviter au maximum de se faire avoir. Et quand on apprend à se connaître sous le regard de Dieu, c'est incroyable comment petit à petit, dans la prière, dans la vie sacramentelle, etc., Dieu nous conseille, nous donne, nous éclaire pour mieux nous connaître et éviter de tomber dans certains pièges. Là, c'est la sagesse aussi.
sagesse importante par rapport à ça. Et donc vous voyez que il faut vraiment deux choses. Il faut dire deux choses sur ça, c'est que le don de conseil, je terminerai par là, il procède soit d'une lumière intérieure, soit par une lumière extérieure. Et donc, la lumière intérieure, c'est souvent un verset de la Bible qu'on va lire, dont le Saint-Esprit, qui est l'auteur principal de la Sainte Écriture, à travers des hommes et des femmes, notamment comme Saint Marc, l'évangéliste qu'on fait aujourd'hui, et dont l'Esprit Saint va se servir de versets des Écritures pour apaiser notre doute, pour nous réconforter et nous conseiller la bonne décision à prendre. Et donc l'importance de fréquenter les Saintes Écritures. Fréquenter la parole de Dieu, c'est fréquenter l'Esprit Saint. L'importance de lire l'Écriture, de se former, etc. Et puis, donc l'autre façon dont procède l'Esprit Saint, c'est la lumière extérieure. Eh bien, ça peut être le conseil d'un père spirituel, d'une religieuse, d'une personne qui a une certaine sagesse spirituelle et qui va nous aider, qui va nous éclairer, dont le conseil va nous aider à avancer et dont le Seigneur va se servir pour nous aider dans notre chemin. Voilà. Alors, c'est pareil, c'est des conseils. Moi, je vois avec certains jeunes que j'accompagne, c'est pas simple, c'est très très beau, mais c'est pas évident, où la personne va me dire dites-moi ce que je dois faire. Dites-moi ce que je dois faire. Non. Je peux te poser des questions, je peux te donner quelques conseils, mais au final, c'est ta décision, c'est ta liberté. Ça, c'est très très important. C'est vraiment important. Alors, la béatitude, on pourrait dire, qui accompagne ce don de conseil, bienheureux les miséricordieux, car on leur fera miséricorde. Bienheureux les miséricordieux, car on leur fera miséricorde. Parce que la seule force sur laquelle on peut se reposer, c'est la grâce de Dieu, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, qui nous fait connaître nos misères intellectuelles, nos misères morales, nos misères spirituelles. Mais on rend grâce, la gratitude toujours, devant notre misère. On rend grâce parce qu'on voit là qu'on a besoin du Seigneur. On a besoin de la miséricorde, on a besoin du cœur rempli de miséricorde de notre Dieu pour être pardonné, pour être aimé, pour être sauvé. Et de toute cette miséricorde, qui est source de grâce, qui fait qu'on est humble, on grandit dans l'humilité pour accueillir les dons de l'Esprit Saint, notamment le conseil que Dieu peut nous donner. Et qu'on a ce cœur ouvert au don de conseil. Voilà, sur le don de conseil, est-ce qu'il y a des petites questions ou choses à partager ou à dire? Dites-moi, ça va? C'est pas le plus difficile. Même si après, concrètement, dans la mise en œuvre, ça peut être compliqué. Oui, ça peut être compliqué. Ça, c'est vrai. Surtout dans les situations, il faut parfois faire des choix, on ne connaît pas toutes les conséquences. Voilà, ça peut être toujours simple, mais nous avons de prier pour que le Seigneur travaille notre cœur. Il y a besoin de temps, le Seigneur, il y a besoin de temps, d'espace pour travailler notre cœur, pour nous conseiller et que nous nous laissions conseiller. C'est ça. Nous laisser conseiller par Dieu. Ça va? Bien. Alors, nous allons donc passer à l'église de Philadelphie. Alors, pas à Philadelphie aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, mais Philadelphie, donc en Anatolie, en Asie mineure. C'est on les a cités hier donc, à la messe, dans la deuxième lecture, l'Apocalypse. Donc, au dernier temps, le 23 mai, là, quand nous ferons un peu une séance de conclusion sur la vie dans l'Esprit Saint et le message d'espérance de l'Apocalypse, on a un regard un peu plus de recul sur le livre de l'Apocalypse. Mais comme je vous le disais, Philadelphie,
l'église de Philadelphie, on ne lui fait aucun reproche. Je vais vous lire le texte, pas très long, dans la Bible, la traduction liturgique. Mais c'est bien, pour bien reprendre le temps pascal, cette formation pendant le temps pascal dans lequel nous sommes. Et vous verrez que la petite vidéo qu'on va voir après sur l'église de Philadelphie insiste beaucoup sur des points historiques de Turquie, Empire ottoman, et sur la question de l'unité, et notamment des liens avec les chrétiens d'Orient. Voilà, donc alors j'ai un peu plus facile que certaines autres églises d'explication. Alors je vous dis donc dans l'Apocalypse au chapitre 3, versets 7 à 13. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: Ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Car, sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Voici ce que je leur ferai. Ils viendront, ils se prosterneront à tes pieds. Alors ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens sans tarder. Tiens fermement ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne au sanctuaire de mon Dieu. Il n'aura plus jamais à en sortir. Et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà le texte sur l'église de Philadelphie, dans le livre de l'Apocalypse. Je vous propose. Le livre de l'Apocalypse est le livre le plus complexe et mystérieux de la Bible. Il fascine par ses effrayantes prophéties sur la fin des temps. Est-ce que l'Apocalypse est une simple légende, ou ce livre repose-t-il sur une réalité géographique, historique et archéologique? L'image qu'on a de l'Apocalypse, c'est la fin des temps, c'est la déflagration, c'est tout Hollywood. Dans l'Antiquité, c'est pas du tout ça. Sur les traces des apôtres Paul, Jean et des premiers chrétiens, je suis allé découvrir des indices sur les sites archéologiques d'Asie mineure et rencontrer des spécialistes afin de m'aider à comprendre ces textes et son message. Il y a une grande controverse dans l'étude du Nouveau Testament. Est-ce que Jean, le prophète de l'Apocalypse, est la même personne que l'auteur du 4e évangile et des lettres de Jean? L'apôtre Jean est arrivé à Patmos en tant qu'exilé. Il a été déporté par les Romains. Ce livre est présenté comme une révélation du Christ et commence par une série de 7 lettres écrites à 7 églises se trouvant toutes en Turquie actuelle. Qui sont ces 7 églises? Ont-elles quelque chose à nous dire aujourd'hui? En parcourant l'Asie mineure, cette terre d'aventure habitée de légendes et de mythes, ce voyage est devenu plus qu'une simple enquête. Il s'est changé en une quête personnelle de sens. C'est ça l'œuvre du symbolisme de l'Apocalypse, c'est de prendre des images pour nous faire voir des choses. La série documentaire Les 7 églises de l'Apocalypse est une enquête passionnante qui apporte des réponses et qui ne laisseront personne indifférent. Voilà ce reportage. Donc sur l'église de Philadelphie. Voilà. Il y en a qui ont des questions ou pas, ou des réactions? Parce que... ouais, c'est assez récent, parce que de fait, je croyais que j'avais précisé que Sainte-Sophie était malheureusement redevenue la mosquée, et en fait, il le disait à la fin, donc c'est très récent. Je pense que c'est ça. Les 5 villes, c'est Jérusalem, Antioche, Constantinople, Rome. Les 5 patriarches et Alexandrie, en Égypte. 5 patriarcats de l'Église du 1er siècle. Et autre réaction, question? Voilà. Alors pour information, on va organiser à Luçon
le 27 août, le jour du mariage de Céline, malheureusement. Mais il y aura un forum Jésus le Messie à Sainte-Ursule, à la cathédrale. Il y aura Marc Fromager qui viendra, Olaf, les intervenants. C'est sur comment annoncer la foi chrétienne à nos frères musulmans. Donc il y a des conférences, il y a des ateliers, des témoignages assez forts. Donc on aura besoin de bénévoles, mais on aura besoin de faire la communication pour pas hésiter à y participer ou en tant qu'acteur ou spectateur. Mais voilà, le 27 août, le samedi 27 août, dans le cadre de nos conférences, ce sera une journée plus particulière, plus forte, sur donc Forum Jésus le Messie. À Sainte-Ursule notamment, mais on a le temps un peu de recommuniquer là-dessus. Et en lien aussi, on aura les petits papiers pour l'exposition de Charles de Foucault à la cathédrale en mai et juin. On va aller du 7 mai, je les avais prévus dans le Et il y aura notamment une conférence du Père Marie-Jo Cellier de retour de Rome pour la canonisation le 15 mai. Il y a une conférence le 20 mai, le vendredi 20 mai à 20h30 à la cathédrale sur Saint Charles de Foucault. Voilà, donc n'hésitez pas à y participer également et à communiquer, parce que ça va vite venir en moins d'un mois. Voilà, je vous propose de vous lever pour terminer avec la prière à l'Esprit Saint de Saint Louis-Marie Guénon de Montfort que nous fêterons jeudi 28 avril. J'y étais aujourd'hui à Saint-Laurent, on a fait la messe sur le tombeau de Saint Louis-Marie. Profitez-en parce que de fêter pour les sœurs qui viennent d'arriver à Luçon, puisque nos petites sœurs bleues en spiritualité montfortaine. Voilà, on est sur Saint Louis-Marie. Et donc ce sera pour elle et toute la communauté un jour de fête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ceux qui ont la prière avec eux, nous en disons ensemble. Ô Saint-Esprit, accordez-moi toutes ces grâces et plantez, arrosez et cultivez en mon âme l'aimable Marie, qui est l'arbre de vie véritable, afin qu'il croisse, qu'il fleurisse et apporte du fruit de vie avec abondance. Ô Saint-Esprit, donnez-moi une grande dévotion et un grand penchant vers votre divine épouse, un grand appui sur son sein maternel et un recours continuel à sa miséricorde, afin qu'en elle vous formiez en moi Jésus-Christ au naturel, grand et puissant, jusqu'à la plénitude de son âge parfait, ainsi soit-il. Et nous demandons à la Vierge Marie, par sa prière et son intercession, d'accueillir avec elle et toute l'Église l'Esprit Saint en nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci de votre présence, merci de vous y arranger les chaises, et bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine.